Benoît. Salut Alice. On a vu que du coup la facturation électronique impliquait beaucoup de changements pour nos clients. Est-ce que tu peux nous parler de ces changements? Ouais. Alors les principaux changements qu'il va y avoir vont consister d'abord à mettre à jour son ERP, évidemment, pour bénéficier des fonctionnalités en question. Alors dans le monde cloud, ça va se passer assez facilement parce qu'on a la maîtrise des environnements et la mise à jour est dirigée par Fortero. Dans le monde on-prem, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il va y avoir des contraintes liées aux machines, il va falloir pouvoir y accéder, mettre à disposition l'ensemble des solutions aux clients. Il va y avoir un peu de friction sur cet aspect-là et il faut s'y préparer, il faut l'anticiper. L'autre changement majeur, ça va être le changement de pratique. Évidemment, aujourd'hui, avec la facturation papier ou même PDF, les utilisateurs sont amenés à ressaisir un grand nombre d'informations directement dans leur système. Demain, ces éléments-là vont disparaître au profit d'une intégration un peu plus automatique. Et donc ça implique forcément qu'ils changent leurs habitudes. On a vu avec Esker que l'avantage c'était que la facturation électronique était directement intégrée à notre ERP Fortero. Pourquoi procéder de cette manière plutôt que de faire appel à un prestataire externe? Alors, l'intérêt d'avoir une solution qui est directement intégrée, il est double, je dirais. D'abord, c'est la synchronicité des données. Il n'y a pas de ressaisie des données, ou il n'y a pas de système tiers avec des risques d'anomalie, d'incohérence entre les données, entre les multiples systèmes qu'on peut avoir. Donc ça, c'est le premier point qui est quand même un point assez clé dans les solutions qu'on essaie de mettre en place. Toujours en train d'essayer d'avoir une seule référence de données, une seule source de vérité. Le deuxième aspect clé quand même, c'est au niveau de la maîtrise des coûts, puisque évidemment on va pouvoir offrir une solution qui est moins chère que s'il faut faire une couche d'intégration supplémentaire avec un éditeur tiers. Voilà, c'est d'un point de vue du coût final pour le client, c'est normalement plus avantageux pour lui. Est-ce que tu peux nous dire du coup comment est-ce que Fortero accompagne ses clients dans cette démarche de mise en place de la facturation électronique? Oui, alors au niveau de la facturation électronique, la première chose qu'il va y avoir, c'est la partie formation à l'utilisation des fonctionnalités dans l'ERP. Mais en amont de ça, je dirais, ce qui peut être important selon les tailles d'entreprise et puis selon les changements que ça peut impliquer, parce que comme on l'a vu précédemment, ça va impliquer des changements d'habitude. On peut avoir à monter une équipe projet en fait, pour revoir les process et repenser et les faire évoluer. Donc ça c'est en amont, on peut faire ce travail sur la partie processus. Et puis l'autre travail qu'on va faire en amont, c'est sur la partie données, puisque il y a des nouvelles informations qui vont être nécessaires, il va falloir renseigner la base de données. Je pense à des choses comme les types de TVA, les informations aussi d'identification des sociétés. Alors on va fournir des outils autour notamment de l'annuaire qui va être mis en place. Mais voilà, il faudra peut-être aussi retravailler les données dans les bases de nos clients. Et donc là-dessus, nos équipes projet vont aussi les accompagner. Donc mapping des process, données, et puis formation à l'utilisation des fonctionnalités. Okay. Merci Benoît. Avec plaisir.